Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire, Oui. complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Mmh. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que... Alors, chers amis, monsieur l'avocat Robert Bougie nous dit qu'il a mal. Parce que Laurent Gbagbo avait gagné aux élections de 2010 et qu'on l'a volé cela. Donc il a mal depuis maintenant plus de 14 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il décide donc de sortir pour nous informer que Laurent Gbagbo avait gagné. Et pourtant, il voyait Laurent Gbagbo souffrir avec, n'est-ce pas, des trucs, des procès, montés, descendus. Il a été enfermé plus de 10 ans à La Haye. Tout ça, il n'a pas parlé, au fait. Il dit que ça lui faisait mal. Là, on se pose la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 14 ans, il décide enfin de dire que Laurent Gbagbo avait gagné dans les élections de 2010? Est-ce une manipulation? Prépare-t-il quelque chose? Une diversion? Pourquoi? Selon vous, dites-moi. Mais avant qu'on essaie d'analyser, de décrypter sa sortie de ce monsieur-là, Robert Bourgi, essayons d'abord de suivre son intervention sur France 24. Ça, c'est une bombe, en fait. Va-t-il déstabiliser les futures élections en Côte d'Ivoire? On se pose plein de questions. Dites-moi, qu'en pensez-vous de sa sortie-là? C'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, ok, allez, bon. passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que Absolument. Vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit, moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites? Parce que il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non? Un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit, mais Nicolas,
Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il dit, Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République. Après l'audience officielle, j'attendais dans le bureau de Guéant. Vous venez donc d'écouter, de suivre la sortie de cet avocat, Robert, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, sur les dossiers africains. Voilà comment ça s'est passé apparemment. Si Laurent Gbagbo n'acceptait pas, alors je vais le vitrifier. Vitrifier, en d'autres termes, je vais le faire chuter, en fait. Est-ce qu'il fit? Mais à travers la sortie de ce monsieur, nous comprenons le rôle exact de la France en Afrique. Mais avant donc vraiment d'entrer dans le truc, en fait, dites-moi, qu'en pensez-vous? La seule question que je me pose, pourquoi, depuis plus de 14 ans, c'est aujourd'hui qu'il décide de sortir? Il y a des personnes qui pensent que c'est de la diversion et que les Ivoiriens devraient faire attention pour ne pas tomber dans la manipulation. D'autres personnes pensent, avec sa sortie, ils pensent, n'est-ce pas, discréditer Laurent Gbagbo pour redonner un peu la cote à Alassane Ouattara, puisque les élections, ça s'approche. D'autres personnes pensent que, vu que les élections approchent et qu'Alassane Ouattara a déjà fait 3 mandats et que ça grouille dans la vie politique ivoirienne, la France a besoin, n'est-ce pas, donc de se séparer de Alassane Ouattara. Et pour cela, il faut commencer déjà à faire sortir les anciens dossiers, dits dossiers noirs. C'est-à-dire, on commence à colporter que Gbagbo a gagné en 2010 et voilà, Sarkozy a aidé Ouattara à monter au pouvoir, tout en fait. Donc, mais je pense que sa sortie n'est pas anodin. Il ne vient pas juste sortir comme ça, il raconte des faits comme ça, des trucs censés classer top secret. Et c'est maintenant qu'il sort. Ça veut dire qu'ils ont un agenda, en fait. Tout ce que moi j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est de faire attention. Parce que tout le monde se pose la question, pourquoi maintenant? Parce que les élections sont proches. Sûrement, ils ne veulent plus de Alassane Ouattara. Du coup, il faut augmenter la visibilité du camp de Laurent Gbagbo. Voilà, ça c'est également une autre hypothèse. Donc nous sommes tous d'accord que sa sortie n'est pas anodin. Il est sorti, ils ont un agenda. C'est soit pour discréditer Laurent Gbagbo et donner plus de, c'est pas, à Alassane Ouattara pour qu'il, n'est-ce pas, soit réélu aux futures élections. C'est soit le contraire, faire chuter Alassane Ouattara et faire monter, n'est-ce pas, le camp de Gbagbo et placer leur candidat à la fin. Parce que toujours, c'est la France qui contrôle tout en Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez su dans son intervention, ils ont proposé à Laurent Gbagbo à cette période de laisser le pouvoir. Il aura accès à 30 millions de francs CFA, si c'est mensuellement, je ne sais pas, avec les voitures, les gardes-corps, tous les avantages. Il a dit niet. Et après, c'est là que Sarkozy a dit que, alors, il va voir de quoi est-ce que je suis capable. Et Sarkozy, ce qu'il a fait, il a vitrifié, comme il vient de dire. Alors, dans la sortie de ces messieurs, nous comprenons également une autre chose. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, que c'est la France qui tient les rênes dans les zones dites francophones, les anciennes colonies. C'est-à-dire la colonisation n'est pas encore finie. Faites ce que vous avez à faire, choisissez ce que vous voulez, mais à la fin, ça serait le candidat que la France aurait choisi qui va présider le pays. C'est ça, en fait, malheureusement. Regardez un peu le cas du Sénégal. Regardez la lutte que menait Ousmane Sonko, que menait Bachir Diomaye Faye. Regardez un peu, avant les élections présidentielles. Ils étaient des panafricains, ils aspiraient à ces choses. Une fois au pouvoir, on commence à voir le vrai visage de ce président. Je ne les accuse pas, hein, mais selon ce que nous voyons actuellement, ça ne ressemble pas à leurs images avant d'être votés au poste du président de la République. C'est pour vous dire que en Afrique, tant que ce système ne va pas s'arrêter, genre, vous faites tout ce que vous avez à faire, mais à la fin, ça serait toujours le candidat choisi par l'Élysée qui va diriger votre pays pour protéger quoi? Tout simplement son intérêt. C'est-à-dire, il y a les sociétés comme Total, j'en passe, Bolloré, j'en passe. Si le gars est d'accord à protéger ces intérêts-là, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas d'accord, on te vire. Voilà pourquoi actuellement, vous voyez dans les pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et j'en passe, ils essaient de sortir, mais c'est difficile.
c'est difficile. Il y a la richesse dans ces régions. Et je ne pense pas que Macron va laisser ça comme ça. Il fera tout pour déstabiliser cette zone. Donc c'est soit les présidents de l'AES vont gagner cette guerre, c'est soit la France va donc recoloniser cette partie, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest et refaire comme avant et mettre encore, placer un autre président qui va suivre les ordres, n'est-ce pas, de l'Élysée, et ça va continuer, le système. Les Ivoiriens doivent faire attention parce que les élections approchent et apparemment un agenda est en train de se préparer. Et cet agenda est vraiment mauvais. Il faut éviter, n'est-ce pas, de se faire avoir, tomber dans la manipulation. Et nous devrons faire tout pour éviter les morts qu'on a eu dans les années antérieures. Les 3000 morts, les 21 000 déplacés, toutes ces choses-là. Nous devrons éviter, au fait. Le pays se porte bien, le pays est en construction. Maintenant, il faut faire attention à savoir qui sont les pions et qui sont les vrais enfants de la Côte d'Ivoire.